Il fut un temps où le monde était en paix. La nature et les humains vivaient en parfaite harmonie. Les Pokémon qui peuplaient la Terre s'étaient liés d'affection pour nous, êtres humains, comme si chacun d'entre eux était capable de voir la bonté qui se cache en nous. Certains vivaient sous notre toit, tandis que d'autres parcouraient les routes, à nos côtés, à la recherche d'aventures. Le monde semblait être un rêve, duquel on ne voudrait jamais se réveiller. Malheureusement, tous les rêves ont une fin. L'homme est une créature égoïste et avide de pouvoir. Et sa nature n'allait pas tarder à le rattraper. Voulant s'approprier les pouvoirs des Pokémon, des scientifiques commencèrent à mener de cruelles expériences sur eux. Leur soif de puissance était sans limite, mais elle n'allait pas tarder à causer leur perte. Un jour, une expérience tourna mal et laissa apparaître un virus mortel qu'ils ne purent contrôler. Les humains et les Pokémon se mirent alors à disparaître, laissant place à des créatures sanglantes. Tout ce que la nature avait de plus beau à offrir finit par sombrer dans le chaos le plus total. Le monde avait alors besoin d'un miracle. Les amis, comment allez-vous? Moi ça va super et aujourd'hui je suis très content parce qu'on commence enfin une nouvelle série sur ma chaîne YouTube, nouvelle série modée sur le jeu Minecraft et vous l'aurez compris sur le mode Cobblemon. Si vous en êtes là, c'est que vous avez regardé l'intro, normalement vous avez un petit peu compris de quoi je veux parler dans cette série. On va commencer notre aventure, du coup il y aura quelques petites spécifications mais je vais les expliquer pendant la game. En attendant, si vous voulez suivre la série et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner directement et à liker la vidéo, ça me fait énormément plaisir. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir qu'on va jouer sur la version 1.4 de Cobblemon, mais c'est la version bêta de la 1.4. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous aussi y jouer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous expliquerai la marche à suivre pour pouvoir installer cette version. Allez, on perd pas de temps les amis, on va directement en game, c'est parti! Allez, let's go les amis. Alors, tac, on choisit notre starter. Du coup, on est sur la nouvelle mise à jour. Il y a les versions des starters Johto, donc Kaiminus, Germignon et Hérissandre. Moi je pense que je vais repartir. En vrai Hérissandre j'aime bien aussi quand même. Hérissandre ou Salamèche, c'est un peu mes deux starters préférés. Non, allez, on va rester sur Salamèche et on va commencer comme ça. Ça reste quand même mon favori. On va peut-être pas le changer. Alors, concernant les petites règles de cette série, il y en a pas beaucoup. Alors comme vous l'avez compris, je pense en voyant l'intro, on est dans un monde où les Pokémon sont en danger à cause de l'être humain. Un virus s'est propagé, il y a des zombies partout. Bon, j'ai fait une petite fiction histoire de rendre ça un peu sympathique, on va dire. Et du coup, nous, notre objectif, ça va être un peu de faire le rôle d'un professeur, on va dire, d'un professeur comme le professeur Chen, et de sauver tous les Pokémon. Pour ce faire, l'objectif, ce sera de créer un centre, un peu un centre de, pas de recherche, mais un peu comme un, comment on appelle ça, un refuge, en fait. Et ensuite, dans ce refuge, on va y mettre un maximum de Pokémon à l'abri pour assurer la survie des espèces. Tiens, Chenipan niveau 7. Allez, let's go, premier combat. Tac. Ah oui, il y a des petits... C'est vrai qu'ils font des petits bruits maintenant, les Pokémon. Alors, on n'a toujours pas d'animation, mais les Pokémon font des petits bruits. Tac. Voilà, parfait. On one-shot le Chenipan. Allez, et on rappelle ça la mèche. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règle dont je pourrais vous parler? Alors oui, il va y avoir une autre règle, c'est-à-dire qu'en fait, on va jouer en mode Nuzlocke. Quand je parle de jouer en Nuzlocke, pour être plus précis, je veux dire que si jamais on a un Pokémon qui tombe KO, eh bien, il est mort. C'est terminé, je n'aurai plus le droit de l'utiliser, je serai donc dans l'obligation de le relâcher. Tac, alors j'aurais peut-être pas dû faire une épée tout de suite. Chrysacier niveau 15, normalement il a que armure, donc je pense que même s'il est niveau 15, je peux y aller tranquillement. Tac, Flamèche, par contre les bruits m'ont l'air assez insupportables des Pokémon. Ok, parfait, ça la mèche niveau 13. Allez, on le rappelle. Ah, noix grumier, parfait. Est-ce qu'on a des petites noix grumes? Oui, on a une noix grume ici. Parfait, ça. Est-ce qu'on a eu des graines? On n'a pas eu de graines. Noix grume jaune. Est-ce qu'on en aurait d'autres? Une ici, une petite graine. Toujours pas de graines. Oh, parfait. Une petite graine de noix grume jaune. Nickel. Allez, on continue. Donc là, l'objectif, ça va être, je pense, de se trouver un petit coin assez tranquille pour pouvoir... Tiens, qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas ce que c'est. Medicinal leak. Ah, à mon avis, ça doit être pour faire des potions.
Et je pense que ça va être utile, je vais les récupérer et on verra bien. Voilà, il y a des nouveaux petits ajouts du coup, il y a des petites baies comme on le voit là, je crois que c'est... Oula, pourquoi je peux pas les récupérer? Bon bah en tout cas il y a des ajouts de baies, mais va falloir que j'attende d'en croiser d'autres. Je viens de voir un noix grumier là, ici avec des noix grumes bleues. On va commencer directement à se faire un petit stock de nourriture également. Faut pas oublier que l'objectif principal de Minecraft c'est quand même de survivre. Normalement à Spico niveau 14, je devrais pas trop prendre de risques. Je pense qu'on peut s'y attaquer. La mèche, ok, 22%, il m'attaque pas. Bon, il m'a pas fait grand chose, mais quand même. Tous les dégâts sont à prendre en considération, hein. On veut surtout pas perdre directement un Pokémon. Qu'est-ce que c'est ça? Un statitique type insecte électrique, j'imagine. Je connais pas trop ses attaques, j'ai pas trop envie de m'y attaquer pour l'instant. Ok, parfait, encore des moutons, allez! On massacre les moutons, on récupère de la laine et on se fabrique rapidement un lit. Tac, je vais le faire tout de suite même. Et on continue à la recherche d'un petit endroit où s'installer et quelques Pokémon faibles à exploser pour augmenter notre salamèche. C'est parti. Ah, on a un petit village là-bas. On va se trouver un petit lit sympathique, un mystère, tiens. Hop, niveau 18, vous voyez, niveau 18 en vrai, même si c'est un type plante, bah ça me dit pas trop hein, de le tuer. On a un petit Miaous qui surveille le village. Miaous niveau 17. C'est pas mal ça, je vais pouvoir récupérer pas mal de pain dès le début de l'aventure. Je vais pouvoir récupérer, s'il y a une forge, un petit peu de minerais. On verra ce qu'il y aura. Hop, on a quelques villageois. Tac, qu'est-ce qu'on a dans les coffres? Puis bah voilà, bah go piller un petit peu. Tiens, on a un petit Fortominus là sur la maison. Go piller un petit peu le village. Oh, graines de noix grume vert. Ah, donc on peut avoir des objets liés au mode Cobblemon dans les coffres des villageois. Ok, en vrai, c'est bon à savoir. On va pas s'installer ici parce qu'en fait, pour l'installation, il faudra vraiment qu'on ait un endroit très grand avec beaucoup d'espace. Donc il faudra faire un maximum d'enclos, il faudra vraiment... Enfin, faudrait vraiment beaucoup d'espace, quoi. L'idéal, ça serait limite de trouver un petit village, mais vraiment en plein milieu d'une plaine, quoi. En plein milieu d'une immense prairie. Regardez là. Oh là là, ça en vrai, ça c'est trop cool. On a un Léviator comme ça, sauvage, en plein milieu d'une petite rivière. Franchement, c'est hyper stylé. Hein. Bon, du coup, là, je pourrais pas l'avoir, bien sûr, je peux pas l'affronter. Mais je me demande combien... Les Pokémon ne nous attaquent pas, hein, pour l'instant, c'est pas... Ils ont pas mis ça. En vrai, en plus, il est que niveau 20. En vrai, ça aurait été grave jouable. Hein. Oh, Salamèche a appris Dracorage déjà. Et en plus, passage niveau 16. Et bah c'est parti, let's go. Évolution de notre petit Salamèche en Reptincelle. Alors on avait déjà vu ce que ça donnait, hein, l'évolution de Salamèche dans l'épisode, dans la vidéo précédente, pardon, que j'ai fait. Mais on va le refaire là. Et voilà, goddamn. Un beau Reptincelle niveau 16. Parfait ça. Allez, reviens mon ref. Tu es beau comme un camion, comme on dit. Hop, coconfort, fume-le. Parfait, one shot. Faudrait que je vois d'ailleurs les nouvelles attaques qu'il a apprises, ce que je peux lui mettre. Rugissement, on va pas s'en servir. On peut mettre Dracosouffle à la place. Ok, c'est sympa. Et puis bah griffe, on va mettre Griffacier à la place. Et voilà, parfait. Allez, on revient. J'ai vu qu'il y avait 2-3 petites magrumes là. Il y en a quand même, ouais, il y en a quand même pas mal. Je vais les ramasser. Et puis bon, on se retrouve après dès que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Ok les petits potes, alors là du coup je viens de voir qu'il y avait un petit Papillusion à côté de moi. Et en vrai j'aimerais bien le capturer. Déjà d'une parce que Papillusion c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, je trouve ça très cool. Et en plus de ça il peut apprendre Poudre Dodo. Et je pense qu'avoir Poudre Dodo ça serait un sacré avantage si mon objectif ça serait de capturer un maximum de Pokémon. Alors du coup pour ce faire je vais récupérer du cuivre. Et je vais commencer à fabriquer des Pokéballs. Papillusion pour moi c'est un de mes souvenirs en fait des premiers Pokémon que j'ai vraiment aimé. Si vous vous rappelez dans la saison 1, le moment où Sacha relâche son Papillusion là, putain ça m'avait rendu tellement triste quand j'étais môme. Que de souvenirs mémorables de mon enfance. Allez, fabriquons nos premières balls. Tac, cuivre au milieu, noix grume, noix grume, noix grume. Waouh, des Azure Balls. Je trouve ça hyper stylé qu'on puisse avoir vraiment des Pokéballs classiques mais d'une autre couleur. Je trouve ça hyper charmé. Parfait, parfait, parfait. Viens ici, toujours niveau 11, ouais c'est le même. Donc là, Reptincelle, le but, ce serait de pas le tuer si possible. Alors du coup, Griffacier... Ah, mais niveau 11, je fais pas le one-shot, j'espère. Griffacier, ça devrait aller, je pense. Ok, parfait. Normalement, il devrait survivre à une deuxième attaque. Et là, il serait bien dans le rouge. Ok, parfait. Donc là, je pense qu'on peut le capturer. Attention, c'est parti. Capture de notre tout premier Pokémon. J'espère que vous êtes émus. On va faire un petit peu de place quand même. Tac, c'est parti. Allez, allez. Ça devrait être assez simple, Papillusion, t'es pas non plus un Pokémon de ouf, calme-toi. Ok, parfait, let's go. Premier Pokémon capturé.
Papillusion avec nous. Malheureusement, on n'a pas encore Poudre Dodo. À mon avis, il doit la prendre plus tard. Allez les refs, on est reparti à la recherche de notre endroit idéal pour construire notre refuge pour Pokémon. Oh, putain, mais trop bien. Putain, il a spawn comme ça devant moi par contre. Oh, c'est hyper stylé. Waouh. Un Onix sauvage comme ça. J'ai oublié de le rentrer, lui. Alors après, je sais pas si les proportions se respectaient parce que moi, je pensais que Onix était quand même plus grand. En tout cas, dans les dessins animés Pokémon, en tout cas, il a l'air plus grand. Bon bah allez, c'est pas grave. On part à la recherche de notre endroit idéal. C'est parti, les potos. Ok, bah écoutez, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai réussi à faire prendre un niveau à mon Papillusion et bah il a déjà appris les attaques que je voulais. Donc c'est-à-dire que là, on peut lui enlever par exemple Sécrétion pour lui apprendre Poudre Dodo, tiens. En vrai, Poudre Dodo, on va faire combo, je pense, Poudre Dodo et Parasport. Ultrason, je vais pas le garder parce que rendre confus un Pokémon qu'on veut capturer, c'est pas forcément très intéressant. Sinon, il risque de se tuer tout seul. Mais faire un petit... Non, pas de Poudre Toxique, pardon. On a dit Parasport. Faire un combo Poudre Dodo et Parasport sur un Pokémon qu'on veut capturer, je pense que c'est vraiment pas mal. Surtout si c'est des Pokémon chiants. Après, on verra, hein, je sais pas trop ce qu'on va trouver. Mais ça commence plutôt bien. Allez, on est reparti, on perd pas de temps. Oh! Mais que vois-je? Un Pichu sauvage, niveau 7, stylé. Non, reviens. Là, combattre. Mais wesh, c'est quoi ça par contre? Pourquoi ça vise pas comme ça là? Pichu, viens ici. Viens ici. Voilà, parfait. Allez, tac, j'arrête pas de me tromper dans les touches par contre. Ouais, ça va, tranquille. Je pense que je peux lui en faire une deuxième même. Par contre, faudrait pas que ça le... Pardon, que ça le crit. Normalement ça devrait aller. Ok, parfait, 15%. Là on est vraiment pas mal. On va lancer un Poudre Dodo. Il fait, voilà, parfait, il s'est endormi. Un Parasport. Mais cela échoue. Ah ok. Et bah écoutez, je pense qu'on peut tenter de le capturer maintenant, hein, en vrai. Tac tac, attention. Ok. Bon, ça devrait pas être trop dur. Nice. Petit Pichu dans notre équipe. Est-ce que c'est pas stylé? Oh, je crois qu'on peut le mettre sur notre épaule en plus. Attends, je crois qu'on peut le mettre sur notre épaule. Tac, Pichu, viens ici. Comment on fait déjà? Comme ça peut-être? Oh oui, on peut. Et du coup... Ah, énorme. Putain, c'est énorme ça. Ah, il me regarde, ça se voit, il me kiffe. Vraiment, ça se voit, il me kiffe de ouf. Hein. On peut mettre Pichu sur notre épaule. Ça, c'est grave stylé. Bon bah voilà, let's go, hein, je vais faire l'aventure comme ça. Hein. Tac, allez, c'est parti. Go à l'aventure avec mon petit Pichu sur mon épaule. Ça, c'est vraiment la classe. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais je crois que c'est une pierre plante. On va essayer comme ça. Non, c'est bon. Nice. On a trouvé une petite pierre plante. Ouais, j'avais bien vu qu'on pouvait les récupérer en minant, mais là, on en a trouvé une vraiment facilement. C'est cool. Je vais récupérer au passage un petit peu de cuivre. Ça nous en fera un peu de côté. Tac, si ça veut bien. Non, ça veut pas. Aïe, 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 je me suis fait buter par un squelette. Oh là 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 là. J'étais en train de miner. Et en fait, j'avais oublié que j'avais pas de bouclier. J'avais presque plus de vie. J'ai pas fait attention. Je me suis fait surprendre par un squelette. Non! Bon, je vais vite courir. Je vais essayer de voir si je peux retrouver. Normalement, je suis pas parti trop loin. Ça devrait y aller. Et puis, si j'ai pas retrouvé, bah tant pis, c'est pas grave. En fait, on avait pas grand chose au soi. Donc, c'est pas non plus la fin du monde. Mais j'avais quand même pas mal de noix agrumes. Et ça me ferait chier de pas les retrouver. Allez, à tout de suite. Bon bah les amis, malheureusement, comme je pouvais le penser, j'ai pas pu retrouver tout ce que j'ai perdu. Bref, du coup, j'ai continué à avancer un petit peu. Je me suis refait vite fait un petit peu d'équipement. J'ai retrouvé quelques noix agrumes. J'ai pas retrouvé malheureusement de graines de noix grumier. Mais bon, ça c'est pas grave, je me fais pas trop de soucis. On n'avait pas trop galéré à en trouver, donc on devrait pouvoir en retrouver d'autres facilement. Ok, bon bah écoutez, on a retrouvé encore un petit village. Décidément là dans cette partie là je trouve pas mal de villages. Par contre je trouve pas trop de plaines ou d'endroits qui m'intéressent vraiment. Après les villages c'est toujours sympathique, hein, ça me donne des ressources, je vais pas trop me plaindre non plus. Mais dans l'absolu c'est pas trop ce que je recherche là actuellement. Graines de noix agrumes bleues, parfait. Oh stylé, un lit magma juste à côté de la lave, tiens. Niveau 23 malheureusement j'ai pas de quoi le fumer. Enfin après peut-être que contre Reptincelle pardon qui est niveau 20 ça le ferait. Mais j'ai pas trop envie de prendre le risque de faire perdre tous les PV à mon Reptincelle. Tiens encore T'as un graine de noix agrumes bleues. Depuis tout à l'heure je trouve plein de noix agrumes mais je trouve pas de graines. Et là comme par hasard je trouve 2 fois la même. Pareil, malheureusement pour l'instant je trouve pas de bibliothèque non plus. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien besoin de livres quand même pour pouvoir faire ma table d'enchantement. Super, du cuir et du pain dans la forge. Bon bah allez, on quitte ce village et on repart à l'aventure avec nos petits Pokémon pour voir si on peut trouver vraiment un bel endroit et finir cet épisode sur ça. Ce serait vraiment
vraiment cool. Ah, nice, on a trouvé des graines de noix-grumes noires. Donc ça c'est cool, faut pas qu'on meure cette fois. Parce que du coup on va pouvoir les planter quand on trouvera un autre endroit. Et on va pouvoir faire un maximum de noix-grumes noires. Petit peu de fer par ici, allez on prend tranquillement. L'endroit est plutôt sympa mais dommage parce qu'il y a quand même pas mal de relief on va dire. Mais j'aimais bien l'endroit. Attendez, on va regarder de plus haut. Vous voyez ici en vrai c'est sympa parce qu'en fait on a de la neige là. Là on a un biome plutôt cool. Là-bas on a plein de cerisiers. En vrai je trouve ça vraiment hyper joli comme endroit. En plus on a, comme je disais, on a les petits arbres, les petits cerisiers juste ici. Ici on a quand même une surface quand même bien plane. Et je pense que ça serait pas mal de s'installer ici, de commencer à faire notre petite maison. Ouais, je pense que ça va vraiment être joli ici en fait. Construire un petit refuge au milieu des montagnes avec des beaux cerisiers tout autour. Hop, il y a une araignée là, pourquoi elle m'agresse pas? Hop, je récupère vite fait les petites noix-grumes qu'on a ici. Hop, je pense que derrière je m'installe mon lit, ma petite base de campement on va dire. Hop là, parfait, on a notre petit établi, notre petit lit. Notre petit four, et puis bah ici là en plein milieu on va commencer à construire la première partie du refuge, c'est-à-dire l'accueil et le lieu de vie, c'est-à-dire là où moi je dormirai et où je vivrai, où j'aurai mes fours, mes coffres, mes établis, mon lit. On va vraiment essayer de faire un truc sympa. Je veux vraiment faire un truc sympa cette fois-ci niveau construction comparé par exemple à la série d'avant. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou pas. Si ce n'est pas le cas, allez la regarder tout de suite, elle est très très bien. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire un truc cool, j'ai envie de faire un truc vraiment quali. Un truc où vraiment quand tu regardes la construction, bah tu te dis waouh, ok, il a bien construit. J'ai pas d'argument, mais vous avez compris, c'est bon. Sur ce les amis, c'est la fin du premier épisode de notre série modée Cobble Mode sur Minecraft. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Dans tous les cas, moi je vous laisse sur ça, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, ciao.